Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Lemon Juice. Aujourd'hui, on va parler de tunnel de vente. Encore, oui, je sais. D'ailleurs, je vous mets le premier épisode que j'avais fait sur le tunnel de vente pour vous expliquer ce qu'était un tunnel de vente. Et aujourd'hui, on va voir les 4 étapes d'un tunnel de vente en détail, voir comment vous pouvez mettre en place votre propre tunnel de vente. Dans un tunnel de vente, on a 4 stades. On a le stade visiteur, le stade prospect, le stade client et le stade ambassadeur. Comment on transforme quelqu'un, un inconnu, en visiteur? Un visiteur, ça va être une personne qui va visiter votre site internet, visiter votre compte Instagram, visiter votre compte LinkedIn. C'est vraiment juste une personne qui atterrit et qui est là et qui regarde et qui visite. Donc ça va passer par la création de contenu. On va notamment mettre l'accent sur la régularité. C'est très important d'être régulier pour être constamment mis en avant et devant ces visiteurs. Pour réussir à faire ça, il faut absolument que vous postiez du contenu qui soit qualitatif pour votre consommateur, que ça lui serve, que ça le pousse à l'action et que ça lui donne envie après de faire appel à vous. Et en fait, c'est vraiment de montrer votre expertise. Montrer que voilà, vous avez une expertise dans un domaine, une spécialité dans un domaine. Montrez-lui à travers vos posts et exprimez vos connaissances à travers vos posts. Il faut faire du contenu qualitatif, pas juste poster pour poster, et forcément être régulier. Donc, à savoir que c'est minimum 2 posts par semaine, voire 3 pour être bien visible. Maintenant, si vous voulez faire plus, c'est bien, mais ne commencez pas à faire une semaine où vous allez faire 4 posts, la semaine d'après 2, puis plus du tout pendant 3 semaines. Voilà, il faut être absolument régulier pour que vous soyez constamment visible. Deuxième étape, on a l'étape du prospect. Donc là, ça va être par la page de capture, donc la page d'inscription. Vous savez, les pages où on voit, vous mettez votre prénom, votre adresse email pour recevoir un e-book, un cadeau, etc. Ce genre de choses, c'est une page de capture. Donc on capture, nous, les emails. De là, en fait, comment on transforme un visiteur en prospect? On va forcément créer du contenu qui redirige vers le freebie, qui redirige vers le produit gratuit. Ce produit gratuit-là, donc les personnes peuvent s'inscrire sur une page pour le recevoir. On va forcément créer ce freebie en lien avec notre offre payante. Un freebie pour juste un freebie, ça ne sert à rien. Le but de donner un freebie, c'est un échantillon de ce que vous proposez en plus grand. Un peu comme dans un magasin de parfums, vous allez au magasin, on vous donne un échantillon. S'il vous plaît, vous voulez le grand parfum. Donc là, c'est vraiment pareil. Vous avez une offre payante, que ce soit prestation, etc., hein. Vous avez une offre payante, vous avez une offre d'accompagnement, etc. Proposez un freebie, un produit gratuit qui soit en lien avec cette grosse offre. Quand je dis grosse offre, c'est juste votre offre payante, hein. Mais proposez un produit gratuit qui soit en lien avec votre offre payante. Pour que les gens, en fait, aient un aperçu et se disent: «Ben oui, je veux aller plus loin, j'en veux plus, cet échantillon m'a plu, j'ai bien aimé l'odeur du parfum, je veux le grand parfum». À la suite de cette inscription, donc on va leur envoyer un email avec le freebie, le produit gratuit, mais cette séquence mail ne doit pas s'arrêter là. Cette séquence mail doit être constituée de plusieurs emails pour pouvoir rediriger vers votre offre payante. C'est pas juste en donnant un freebie que basta, il faut lui signaler qu'il y a une offre payante aussi à la suite de de ce produit gratuit. Donc on va forcément envoyer le freebie, on va envoyer des emails de valeur, donner peut-être des conseils supplémentaires en plus du freebie. Après, on va proposer notre offre, leur parler que s'ils veulent aller plus loin, il y a notre offre, parler des bénéfices des offres, parler des témoignages, si vous avez des témoignages clients ou des transformations, ou pourquoi vous proposez cette offre. Vraiment parler un maximum de l'offre, mais parler plus des bénéfices, de ce que ça va leur rapporter, de ce que ça va leur permettre de faire dans leur business, de ce que ça va leur permettre de faire dans leur vie aussi, parce que vous êtes potentiellement vous avez potentiellement des cibles qui sont des particuliers. Donc, on va proposer des emails où vous allez vraiment parler de vos offres, des bénéfices, de pourquoi ils devraient faire appel à cette offre, etc. Ensuite, troisième étape, ils deviennent clients. Donc, forcément, ils deviennent clients comment? À travers une page de vente. Qu'est-ce qu'on appelle une page de vente? C'est vraiment une page où on a tout un parcours de réflexion, où les personnes vont avoir un récap de votre offre et avoir aussi les problématiques qu'ils rencontrent. On va leur parler des conséquences s'ils n'agissent pas. On va leur parler des résultats qu'ils vont obtenir avec l'offre, des bénéfices qu'ils ont à rejoindre cette offre, du contenu, du prix, etc. Donc c'est une page récap. Je vous conseille de vous abonner sur YouTube si vous voulez
en savoir plus, parce qu'il y a une vidéo qui sort, je ne sais plus quand, mais bientôt, sur le thème justement de la page de vente. Donc, abonnez-vous. Une chose à faire très attention aussi lorsqu'on crée une page de vente ou qu'on crée une offre tout court, c'est de bien déterminer les besoins de votre client. Attention à ne pas les imaginer en se disant « je pense qu'il fait face à ça », mais faites vraiment appel aux personnes, discutez avec les personnes, essayez de savoir quelles sont les problématiques face à un thème, déjà avant de créer votre offre. Parce que de discuter avec les personnes, de savoir devant quoi elles sont bloquées, devant quelles problématiques elles font face, à quelles problématiques elles font face plutôt, ça va vous aider à créer votre offre, ça va réellement vous aider à créer quelque chose de pertinent qui va réellement les aider dans leurs besoins et à surmonter leurs problématiques. Donc on n'imagine pas, on ne les devine pas, on leur demande et on se renseigne avant de créer une offre. Quatrième étape, on est à l'étape de l'ambassadeur. Donc l'ambassadeur, comment un client devient ambassadeur? C'est par la fidélisation et par l'affiliation également. On peut demander à quelqu'un de devenir ambassadeur en lui disant, ben voilà, tu peux proposer mon offre autour de toi en échange de commission, c'est ce qu'on appelle de l'affiliation. Et donc ça permet, la personne qui est contente, elle va pouvoir recommander votre offre autour d'elle. Et en fait, c'est encore mieux parce qu'elle a son propre témoignage, sa propre expérience. Et on a toujours plus facile à recommander un restaurant dans lequel on a mangé et qui était très bon plutôt qu'un où on n'a pas encore été. On peut également fidéliser ses clients. Comment? En leur proposant soit des codes promo, des réductions, des avantages, ou leur proposant la suite. Si tu veux, j'ai encore une autre offre. Voilà, on peut fidéliser nos clients aussi de cette manière. Ils deviennent par la suite ambassadeurs parce que s'ils recommandent, s'ils réachètent chez vous, je suppose quand même qu'ils sont contents et ils finissent par devenir ambassadeurs à vous recommander autour d'eux. Si vous voulez apprendre à créer ces différentes étapes, à créer vos différentes pages, vos séquences mail, etc. sur un seul outil hyper pratique qui peut vous permettre de créer votre stratégie marketing qui est en accord avec vos valeurs, forcément, je vous conseille de nous rejoindre dans Systemio Power. Alors, Systemio Power est à 399 €, mais il y a le paiement en 4 fois. Donc, je vous conseille de rejoindre maintenant parce qu'en fait, je suis en pleine refonte, en pleine amélioration de ce programme. Donc, je vous conseille vraiment de rejoindre maintenant parce que je pense quand même que le prix va augmenter. Donc, rejoignez-nous directement dans Systemio Power maintenant pour 399 € au total ou paiement en 4 fois, 99,75 €, je pense. Donc, n'hésitez pas, je vous mets les infos dans la description. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous avez un petit peu plus compris ce qu'était un tunnel de vente, comment vous pouvez le créer concrètement, parce que c'est vraiment, un autre terme aussi, c'est parcours client si vous souhaitez. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, sur YouTube, à vous abonner aussi sur le podcast, à me noter le podcast, mettre un like, tout ce que vous voulez, à me poser vos questions si vous en avez dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!